Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui on est parti pour un test, en plus on est en pleine nature, ça fait plaisir, ça fait du bien. Tant qu'on n'est pas reconfiné, faites attention aux gestes barrières, je vous le répéterai pas. Bon, on est venu tester un petit peu de matos aujourd'hui, donc j'ai reçu la V4 de chez Kahoo. Donc j'avais testé la V2, la vidéo est assez récente, mais en fait vu que j'ai traîné clairement, là c'est la V4. On va voir un peu tout ce qu'il y a dedans, le pack complet. En tout cas déjà on peut voir que c'est un nouveau sac qui a l'air d'être bien plus pratique. Et voilà, on va parler de tout ça dans la description. C'est parti pour ce joli petit test. C'est parti, on va tester la V4. Donc avant tout je vais vous montrer le packaging. Donc on a un super sac un peu compression. On peut tendre ici pour que ce soit plus simple. Et une fois que c'est tout serré, on peut y transporter avec la poignée. Donc il nous montre un peu des détails de ce qu'on va pouvoir faire avec ce Kahoo. Donc il est jumelable avec d'autres, encore faut-il en avoir d'autres. Ici on peut voir tous les modes d'utilisation. All in one, c'est un peu leur slogan. Et ici on peut voir le poids, donc le poids juste de la partie tente complète qui fait 2,2 kg et le poids du sac au complet qui fait 3,4 kg. Et ce que je trouve plutôt pas mal, c'est que derrière on a une nomenclature complète de ce qui est dans le sac. Les hamacs, le système araignée, les sangles, les bâtons, les sardines, tout ce qui sert pour le hamac. Et on a le poids total en bas de 3,4 kg. Ah, maintenant on va déballer pour voir un peu tout ce qu'il y a. Et une fois fait, on testera. Bon, du coup voilà, après déballage, donc on a le sac qui est là. Du coup on a le kit de fixation avec les mousquetons, des cordes, je suppose que ça c'est pour le hamac. Ici on a des sardines, une fêtière et les sangles pour tendre l'espèce de haut-vent tout seul contre le soleil. On a ici l'araignée, on a les sachets pour les hamacs et hamacs tarp qui sont là, et on a la base de la tente ici. Il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne au montage. Bon, on est parti pour tester le hamac. Donc il est fourni là dans ce pack là avec des sangles, des jolies sangles où il y a l'emplacement pour les mousquetons. Les mousquetons qu'on verra après. Donc on va accrocher ça là. Donc, vous connaissez tous, hein, il faut que ce soit à peu près à hauteur des yeux, les sangles de hamac. Et voilà, on va faire les deux et on va mettre le hamac. Du coup, les sangles qu'on a vu tout à l'heure au déballage, les deux bouts de grosses cordes là, en fait, ils servent dans la version 4 à passer dans la doublure qu'on voit là pour créer le hamac. Donc, vous allez glisser ça là. Hop. Et c'est parti, il va falloir tout ramener d'un bord à l'autre pour pouvoir ressortir au bout de ce côté là. Bon, ça va, le matériau il glisse bien. Et voilà, donc là on est passé d'un bout à l'autre, on va pouvoir repasser dedans et ramener. Et là on aura le début de notre hamac. Bon, du coup on a les petits mousquetons qui sont fournis, qui sont d'un joli vert. Oui, d'ailleurs ça je tenais à vous le raconter, c'est-à-dire que là les nouvelles couleurs maintenant c'est vert et gris. C'est beaucoup plus joli que le bleu Touareg. Alors là c'est que mon avis perso, hein. Le bleu Touareg était très bien puisque naturellement résistant aux UV, ça je vous en ai déjà parlé. Donc là maintenant c'est traité anti-UV, mais du coup on peut avoir des couleurs qui sont un peu plus Leave No Trace. Pour la nature c'est quand même vachement plus sympa. Bref, après ce blabla sur les couleurs, on va accrocher notre hamac. Et on va aller faire l'autre côté. Je suis un peu long. Bon, alors bien sûr, comme tous les hamacs, hein, ça s'ajuste. Donc là, on est vraiment ultra tendu et ultra haut. On va descendre tout ça.
Mais rien de dramatique. C'est un peu mieux. Bon voilà le hamac. On reste un peu sur le même format que la version 2. Maintenant le tissu a l'air bien mieux, il est un peu élastiqué. On sent qu'il a une capacité à pouvoir bouger. Et ça c'est beaucoup mieux parce que l'ancien il était vraiment raide. Par contre ça me donne toujours l'impression d'être glissant. Alors après je vais pas parler tant que je me suis pas assis dedans. On verra ça dans 5 minutes quand je vais me poser dedans. Bon du coup juste pour la vidéo et parce qu'il fait 20 degrés j'ai sorti mon Carinthia Dev 4. Non en fait j'ai sorti le sac de couchage parce que un des gros points faibles que j'ai trouvé à la version 2 je l'avais testé lors d'un bivouac, bivouac que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans la description. Donc dans ce bivouac j'ai dormi en hamac et j'ai dormi avec le hamac de Kaou, le bleu. Et en fait quand je suis monté dedans avec mon sac de couchage je glissais et j'ai glissé toute la nuit. Quand je dis glisser, c'est vraiment la savonnette quoi. Et là, pas du tout. Donc là, c'est vraiment un gros point fort. Le textile du tarp a vraiment changé. Le tissu est un peu élastiqué. Bon, on voit pas à la caméra, mais le toucher est vraiment plus agréable. Enfin, on est bien calé. On n'est pas dans un ticket to the moon quand même, mais on est vraiment calé. On a de la place. Je pense que vraiment là, grosse amélioration. Il y a vraiment eu un travail énorme sur le tarp. Vraiment au top. C'est parti, on va fixer maintenant le tarp au-dessus de notre hamac, mais c'est aussi un hamac, vous avez compris le principe. Donc logiquement, il n'y a pas besoin de faîtière. Je veux dire, c'est étudié pour se mettre direct au-dessus, alors on va voir si ça colle bien. À mon avis, ça va être un peu limite. Il va falloir changer les anneaux, je l'ai mis un peu haut, je pense. Hop, si j'arrive à le choper. Là, on est pas mal. Nickel. En plus ça va suivre le hamac. Et maintenant il n'y a plus qu'à le fixer au sol. Bon du coup avec le pack pour l'accrocher la version tarp au sol pour le tendre, on a plein de petites faîtières orange fluo. Non c'est bien pratique. Elles sont toutes livrées avec un tendeur dessus. Donc vous l'accrochez comme vous pouvez aux œillets. D'ailleurs petite parenthèse, il y a des œillets de partout. C'est bien pratique. Il n'y en a pas sur le dessus. Alors bon, après là c'est un détail, hein. Il y a peu de tarpes qui en ont sur le dessus. C'est fourni avec une faîtière, avec des sardines, même sardines que dans la version 1 il me semble. Bon, des sardines quoi. Vous pouvez très bien les faire dans la nature. Et logiquement, si j'ai bien compris, bon, quand la sardine veut bien tenir, parce que ma sardine est dans les cailloux, voilà. Là, vous avez de quoi attendre, il suffit de tirer. Là, on est tendu, on n'a plus qu'à faire ça sur les 4 côtés. C'est parti. Bien, du coup, mon petit système à moi, je fais toujours une boucle, comme ça, c'est facile à glisser dans les œillets existants ou pas. Bien sûr, il faut planter vos sardines, sinon ça sert à rien. Et hop.
et ça a tendu votre tarte. Bon, du coup, on a utilisé la fonction de Kahoo de lier les deux hamacs l'un à l'autre. En plus, les fermetures tiennent bien et ça donne presque plus de place, on est encore plus à l'aise. Et on va essayer de s'enfermer complet dedans pour être complètement isolé de la pluie pour la mousson dans les tropiques. Alors le problème, la jonction se passe en haut. Alors ici vous avez deux détrompeurs de couleurs. Hop là, qu'on peut voir si j'y arrive ici. Un jaune et le jaune va sur le bleu. Comme ça assez facile, code couleur. On l'a une fois dans la tête, on l'a tout le temps. Les fermetures éclairs, elles peuvent s'utiliser dans les deux sens. Par contre, on a tendance à se coincer dans les petites... Ah, je vais pas arriver jusqu'en haut, il va me manquer de la souplesse, mais voilà l'idée. On arrive à être complètement enfermé dedans. Bon, vous ne voyez pas là. Alors après, en se calant, on a quand même un peu la tête sur le... Faudrait mettre quand même une fêtière complète en haut. Et ça doit être assez respirant puisqu'il y a le trou de sortie là-bas. Non, c'est pas mal. Hein. Je pense à utiliser avec une fêtière pour tenir la partie haute au niveau de mon doigt. Je ne sais pas si vous le voyez. De façon à pouvoir bien respirer et pas avoir la tête collée contre la paroi. Mais sinon, on a vraiment de la place. Là, je suis bras tendu. On a vraiment de la place. C'est vraiment pas mal. J'aime bien l'idée. À tester en bivouac. On va tester le haut vent seul. Donc le haut vent seul, c'est ça avec les sangles et juste un tarp. Et après on monte la tente. Donc ça, leur système d'araignée là, c'est vachement bien fait. Et en même temps, c'est comme toutes les tentes, sauf les 2 secondes. C'est-à-dire que, bon déjà, il faut y aller quand même doucement, c'est de la lutte. Et ensuite, il faut un peu de place, un peu de patience. Il faut pas y aller comme une brute parce que le but il est pas de tout casser. Là. Et un peu de patience parce que ça se fixe rarement du premier coup pile comme on veut. Hop, voici l'araignée. Normalement, à la moitié du tarp, on a ici des ergots pour glisser les morceaux de l'araignée. Hop. Donc ça c'est le milieu. Après on va fixer les embouts. Bon du coup c'est parti, donc là on utilise les sangles qui sont dédiées. Donc il y a des petits anneaux, alors les sangles ont été modifiées, elles sont plus fines et en même temps les anneaux ont l'air d'être plus sympas. Donc ça c'est l'anneau qui se fixe sur le bout de notre araignée. Et après on a ici les petits crochets qui vont pouvoir venir tendre grâce à ça, qui viennent s'attraper au tarp. Donc il faut savoir que normalement dans le mode d'emploi, les sangles sont faites pour aller droite d'un bout à l'autre et que en fait ça tient mieux en place quand on les met en diagonale. Voilà pour la petite info. Donc nous on va les mettre directement en diagonale. Donc là on va aller chercher le bout là-bas en haut à gauche.
des petits tendeurs à l'intérieur. Et voilà, et là vous êtes abrité du soleil pour aller à la plage avec les enfants par exemple. Ou en montagne pour vous abriter le temps d'un orage. Ça c'est à vous de trouver l'utilité. Et maintenant il ne nous reste plus que le montage de la tente. On a un peu le même système qu'avec les sangles. Encore une fois, hein, il faut mettre les sardines pour que ça tienne bien au sol. Vous avez des petits crochets qui se fixent aux arceaux de l'araignée. Et ensuite, on lui fixe sa capuche. On reprend le petit système de fixation par sangle qu'on retrouve dans les différents angles, qui sont d'ailleurs vraiment simples à mettre. Hop, on tend un peu, on ajustera après. Et la voici, la tente est montée. Maintenant on va lui fixer le deuxième tarp pour faire un plus grand abside, pour pouvoir bien se protéger en cas d'intempérie et pouvoir stocker nos sacs. Et en tout cas vous pouvez déjà voir là, on a un assez grand volume. Donc c'est une tente de personnes avec moustiquaire intégré. Donc jusque là, hein, rien de nouveau, mais si j'arrive à fermer correctement cette moustiquaire.
Voilà, vous avez les petits anneaux ici pour pouvoir tout ouvrir et y maintenir ouvert. C'est nickel. On peut s'enfermer. Ici, si on le tend ici avec les deux, ça nous fait déjà un petit abside. Vraiment léger, hein. Il y a peu de surface, hein. Si on regarde, il n'y a presque pas de quoi mettre les sacs, mais assez pour mettre la paire de chaussures, ce qui est déjà bien en rando, hein. Ensuite, c'est assez respirant parce que le dessus du toit, on a vu au montage, il est micro-aéré, donc c'est vraiment pas mal. On a une double ouverture. Maintenant, on va mettre le deuxième tarp. On va finir le montage de cette tente. C'est parti. On relie les deux cahots. Alors là, il va vous falloir maintenant un bâton de marche, par exemple, pour le tendre. On va faire ça avec un bout de bois, nous. Et on va vous montrer la place qu'il y a dessous, qu'on peut mettre quelques sacs. Bien, du coup, voici le montage. Donc là, on a mis un bout de bois parce que nous, on est dans la verte. Pour les gens qui partent en rando sans bâton, ça va être compliqué de mettre le grand abside parce qu'il n'y a rien pour le tenir jusqu'ici. Pour nous, bah, c'est du coup pas trop un problème. On est dans les bois, donc on va pouvoir monter ceci comme cela. Alors, le mieux, c'est de mettre quelque chose pour tendre ici. On va le faire après. On va d'abord préfixer nos sardines. Donc, il y a vraiment des anneaux de partout, c'est vraiment pratique. Voilà, vous avez maintenant un grand abside. Bon bah nous voici dans la tente toute montée. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, là il y a le système pour fixer tout bête, hein, avec un anneau pour fixer la moustiquaire et pour fixer ici la porte qui peut servir de mini abside que j'ai parlé. Donc c'est une tente de personnes, donc moi je fais mon volume, hein. Je rentre dedans, mieux que dans la première. Il y a vraiment quelqu'un qui peut se mettre à côté de moi. Dans la première, la version 2, c'était vraiment pas top. Là je peux dire que je rentre. Ça va, ça a l'air d'être assez respirant. On voit ici, ça fait une double paroi quoi. C'est pas mal. Et donc on peut voir ici le grand abside. Donc là on a vraiment de la place. J'y ai mis mon sac de rando, mon 80 litres. Et mon 80 litres ne prend pas du tout toute la place, alors que ça commence à être vraiment un gros sac. Bon du coup on va faire un petit test. Là on est en avance dans la vidéo, mais vous ça va suivre le fil continu. Donc on est le lendemain, on a déplié et on va voir si je peux tout rentrer dans le sac simplement en y bourrant quoi, sans me prendre la tête. Mais j'ai un gros doute là-dessus. Parce qu'il y a les 2 tarpes à rentrer. Je pense que ça va pas être bien faisable. Ouais bon, ça va pas être faisable. J'ai encore les 2 tarpes à rentrer qui sont au pied de Romain, l'araignée, j'ai tout un tas de bordel. Donc voilà, il faut quand même y plier correctement pour y ranger. Donc si vous prenez l'appui, c'est un petit peu relou, mais bon, ça permet d'économiser du poids aussi sur la taille du sac.
conclusion de cette vidéo test, alors j'ai franchement adoré, grosse remise en question de la part de cette marque KO. Entre la V2 et la V4 il y a eu énormément de changements, et je vais parler du plus gros pour moi, c'est la qualité du tissu pour le tarp. Maintenant on a un vrai hamac, et ça change la vie, on glisse plus dedans et on a quand même assez de place, c'est plus rigide du tout comme avant. Et deuxième gros point positif, la couleur. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Bon, après c'est sûr que c'est pas censé toucher que les gens qui font du bushcraft, hein, mais je pense que les gens ils préféreront le vert, ça se fond mieux dans le décor que du bleu Touareg. Voilà, après gros point positif, donc le tissu, les jonctions, les petites sangles ont été améliorées, il y a eu beaucoup de travail entre les deux versions. Il y a eu une baisse de poids, puisque maintenant on est au même poids que la version 2, mais avec les sangles du hamac qui sont comptées dedans. Ça c'est grâce à tous les petits trucs qu'ils ont grattés en diminuant par exemple la largeur des sangles orange pour le grand au vent. Donc vraiment pas mal, on a de la place, c'est une tente de personnes qu'on pourra emmener un peu partout. Après je sais que un peu plus de 3 kg ça va freiner certaines personnes, mais en même temps par exemple vous pouvez diminuer en prenant pas les sangles du hamac. Tout dépend où vous allez. Voilà, conclusion de cette vidéo, je suis vraiment agréablement surpris. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver ici la vidéo du KO version 2. Et moi je vous laisse, j'espère qu'on se reverra bientôt. A ciao, bye bye.